On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le lauréat de ce prix Hommage au Gala de l'excellence de la Chambre de commerce, l'ex-maire de Venise en Québec, Jacques Landry. Mais tout d'abord, lui, il a reçu non pas un, mais bien deux prix, mais surtout le prix coup de cœur du public. Je parle ici de Steve Trépanier de Steve Steakhouse. La semaine dernière, on avait démarré une première série d'entrevues post-gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu avec la personnalité d'affaires, avec le jeune leader de l'année. Mais il y a deux autres prix très importants à mes yeux. C'est le prix Coup de cœur, présenté par le Canada français. Puis un peu plus tard dans l'émission, on vous présentera également le prix Hommage avec l'ex-maire de Venise en Québec, Jacques Landry. Mais le détenteur donc du prix Coup de cœur, mais en plus de ça, il a remporté aussi un autre prix durant la soirée. C'est Steve Trépanier de Steve Steakhouse. Bonjour, bienvenue, félicitations. Merci pour l'invitation. Encore des trophées? Encore des trophées. C'est Deux? Deux. Pour être honnête avec toi, Éric, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je me suis dit, pas que je suis vieux, mais les jeunes vont gagner. Il y a des jeunes entreprises, Philippe Fred, Lagrange. Ça n'a pas été facile non plus pour Érablière, Charbonneau. Je me suis dit peut-être que... Puis, en 2015, j'avais vécu ce même moment-là dans la catégorie restauration 20 employés et plus, coup de cœur du public. Je me suis dit... Comme une répétition de 2015. De 2015. C'est fou, hein? Oui. Puis je me suis dit, c'est impossible. Ça arrive une fois dans ta vie, ça n'arrivera pas deux fois. Je n'avais même pas préparé de discours. J'étais subjugué, je suis monté sur la scène. Mais je suis quand même très heureux, très fier d'avoir une équipe qui m'entoure aussi parce que ces trophées-là, j'ai pas gagné ça toute seule. Oui, on Steve, mais il y a tellement du bon monde en entour de moi. Mais il y a deux choses qui résument ça. Parce que oui, bon, d'abord, le premier trophée, tu as posé ta candidature dans la catégorie restauration, plus de 20 employés. J'ai dû passer une entrevue devant des juges. Tu as soumis un cahier de candidature, tu as présenté une entrevue, tout comme les gens de Lagrange, de l'Érablière, Charbonneau ou de Philippe Fred. Mais Philippe Fred qui a aussi été récompensé un peu plus tard dans la soirée, l'Érablière, Charbonneau aussi, le prix Résilience. Donc, d'autres entreprises qui ont été récoltées. Mais en même temps, le prix Coup de cœur, ça, c'est un vote du public. Parce que parmi tous les candidats du gala, on parle de, je sais pas, 30, 40 et plus, là, ils sont tous candidats au même titre dans ce coup de cœur où les gens doivent aller voter presque à tous les jours pendant quelques semaines. Oui. Puis c'est gênant de dire tu peux-tu aller voter pour moi? Tu peux-tu aller voter? Tu peux-tu aller voter? Tu le dis un peu, mais je vais être honnête avec toi. Même moi, j'allais même plus voter, puis je le demandais plus. Je me disais, c'est tannant là, de demander aux gens. Là. Ça, c'est le prix du jury. Ça, c'est le prix du public. Du public qui est encore, à mon avis, le numéro un de mes deux prix. C'est un coup de cœur. C'est ça. En fait, ce que ça démontre, c'est drôle parce qu'en 2015, dans le fond, ça faisait pas tant longtemps que le restaurant existait. Depuis 2011. Depuis 2011. Tu sais, tu rouvres ton restaurant en 2011. En 2015, tu gagnes ce prix-là. Tu gagnes également le coup de cœur. On est, 7 ans plus tard. Et tu gagnes encore le coup de cœur, ce même prix-là. Et pourtant, le restaurant a quand même changé au fil du temps. Parce qu'à l'époque, c'était... C'était Frites Saint-Paul. C'était Frites Saint-Paul. Oui. Là, je regrette pas du tout. Là, il porte ton nom aujourd'hui. Steve Steakhouse. Tu sais, c'était un move pendant la pandémie, ouvrir un restaurant, changer de nom. Il va-tu se passer quelque chose? J'enlève la bannière. C'est quand même un gros move. C'est le groupe MTY. Et tout a bien été. Tout s'est fait. J'ai une étoile en haut de la tête, probablement, qui me suit. Parce que la pandémie, oui, ça a été difficile, mais en même temps, ça m'a donné l'occasion de me réinventer puis de prendre un break, d'avoir du recul pour créer. J'ai eu des gens qui étaient en entour de moi aussi pour créer, mais de me concentrer sur un nouveau projet. Mais c'était une grosse période. D'abord, la pandémie. On s'entend que pour la restauration, ça a été... 3 fermetures. Incroyable. En plus de ça, toi, tu as plus ou moins fait du pour emporter, parce que avec les steaks, c'est un peu compliqué de faire du take-out. Oui, mais la vraie raison, c'est que pour nous, c'était pas payant. Là, le monde va dire, comment ça, c'est pas payant? Je devais donner 8 des ventes en take-out à MTY. C'était un 25-30 skip de dishes ou DoorDash, un autre 25-30 Alors, au bout du compte... C'était pas une opération rentable? Non. Tu demeurais en vie, tu avais une belle visibilité. Mais tu as quand même passé au travers ces 2 années-là. Oui. Puis mes employés sont restés fidèles. Ils se sont trouvés d'autres jobs et j'en ai perdu 3. 3 extraordinaires, 3 bons qui étaient avec moi depuis le début, depuis 10 ans. Mais
les autres se sont trouvés un autre travail, qui ont laissé tomber pour revenir chez nous, avec l'équipe, avec la famille. C'est vraiment... Mais est-ce que tu te rends compte que le succès du resto, oui, c'est l'équipe, oui, mais c'est beaucoup de toi. Parce que, dans le fond, tu sais, la cote d'amour, elle est... Avec la bannière Saint-Paul, c'est une chose. Là, ça porte ton nom. Les gens t'ont attendu pendant la pandémie. La pandémie se termine ou presque, là. Puis là, on arrive ici encore avec 2 prix. Parce que... Et c'est ça, les gens, ils vont au resto. Oui, le steak est bon, mais ils vont pour te voir. C'est sûr que pour moi, j'ai la misère à imaginer tout ça, Éric, parce que c'est tellement naturel pour moi d'accueillir les... C'est ça ma job. J'aime qu'est-ce que je fais. J'aime faire vivre des expériences aux gens. Pour moi, je me force pas. C'est vrai que c'est rare que j'en fréquente d'autres restaurants, que ce soit dans la région, sur la Rive-Sud, à Montréal. J'ai pas le service. Quand que je rentre dans un restaurant, j'ai pas le service que je donne, mais je me dis, moi, je suis too much, je suis intense, puis je suis content de voir le monde, puis je me force pas, puis je pense que ça paraît. Il y a de la sincérité là-dedans, mais en même temps, c'est une belle leçon un peu pour les autres, dans la mesure où ce que ça prouve, peu importe évidemment le repas que tu vas manger, que la plus-value, ça reste le service et l'accueil. Et l'accueil, et essayer de savoir, ça, c'est monsieur un tel, ça, c'est madame une telle. Qu'est-ce qu'elle a mangé la dernière fois? Je me rappelle. Quelle table qu'elle a aimée? Quand que je la vois arriver, « Ah, vous aimiez la table 25 sur le bord de la fenêtre. » Ils n'en reviennent pas. Ils me disent, « Mon Dieu, je suis venu juste 3 fois. » Bon. Là, je me suis laissé dire que quand t'es pas là, ça a l'air qu'il y a du monde qui sont déçus. Oui. Il y a des gens qui sont déçus. Puis, Steve était pas là! Mais il y a même... des commentaires, je vais t'en dire un. Il y a des gens, puis ceux qui me connaissent savent très bien, c'est pas moi qui est le pro de la cuisine, c'est pas moi qui fais le plus à manger, mais c'est arrivé à l'occasion que des gens ont dit, Steve ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit, ça paraît que t'étais pas là à soir, ça goûtait pas pareil. Mais je touche pas à la nourriture. Tu sais, je fais peut-être un feu d'artifice en entour du steak, puis il y a beaucoup d'effervescence, mais je mets pas les ingrédients, je mets pas la main à la pâte dans la cuisine. C'est pas ma job. Mais ça veut dire que quand t'es pas là ou si tu prends un congé, il faut pas que tu le dises. Faut pas que je le dise beaucoup. Sinon, tu vas faire baisser les ventes de ton restaurant. On fait, oui. Ou les gens appellent puis ils me disent, on est passé devant le restaurant, mais son auto était pas là. Est-ce que y est-tu arrivé quelque chose? Y es-tu là? Ben, il est pas là ici ce soir. Ah, ben c'est pas grave, on va revenir la semaine prochaine. Donc, de passer de la bannière Saint-Paul à ta propre bannière... Meilleur move. Premièrement, tu as autant de clientèle qu'avant. Ça n'a pas baissé. Plus. Et même plus. Plus, parce que j'ai un menu plus varié. Alors là, on a un plus gros grill, des plus grosses pièces de viande. Je peux faire des associations avec des gens, je peux le nommer, le 3 bœufs à Saint-Jean, parce que nous, on n'a pas les installations pour faire vieillir des viandes 30, 45 jours. Eux les ont. Alors, je peux faire des associations avec des gens de la région. Plus de marge de manœuvre. Oui. Et tu n'as plus de redevance à donner. Et j'ai plus de redevance à donner. Quand même. 8 par année. C'est majeur. C'est majeur. C'est énorme. Là, le monde me dit, si tu vas être riche, pas tant que ça, parce qu'on a investi dans toute la décoration du restaurant. Ça a quand même coûté $1,5 million refaire le restaurant. Les salaires des employés ont vraiment augmenté. Le bœuf. Le bœuf, toute l'épicerie au complet, elle a augmenté. Mais c'est surtout les salaires des employés. Le monde me dit, tabarouette, vous êtes donc bien staffés, ça n'a pas de sens. C'est les mêmes visages depuis longtemps, ils vont pas voir ailleurs. Mais tu t'arranges qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Ouais. Puis des augmentations de 10-15 cents, c'est fini, ça. Tu sais, les plongeurs, là, chez nous, là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, je sais pas pourquoi tu dis ça, mais c'est 17 piastres de l'heure chez nous, en partant un plongeur. Le monde me dit, ben voyons donc. Puis les plongeurs chez nous, là, c'est 13, 14 puis 15 ans, la plupart. Je ne dis pas que j'ai pas de difficulté. Il y en a un encore la semaine dernière, il nous a dit, après 3 chiffres, il a dit au chef, je peux-tu aller faire pipi? Fait que le chef, il dit oui. On l'a jamais revu. On l'a jamais revu. Il est parti. C'est correct, c'est correct. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Puis c'est sûr que quand un employé est bien traité, ben là, son petit frère ou sa petite sœur, ils ont le goût là, d'aller travailler. Tu parlais de nouvel aménagement du resto parce que, bon, tu as décidé finalement, tu aurais pu déménager, mais tu as décidé de rester là. Tu as réinvesti donc à l'intérieur. Puis là, en plus, tu es en train d'agrandir la cuisine. Oui, on fait vraiment des très grands agrandissements. Par l'arrière, on déborde. Je vais être honnête avec toi, on déborde. Le monde me dit, ils vont-tu agrandir la salle à manger? Non, parce qu'on est déjà loadé. Là. Je veux dire, on peut pas mettre plus de tables, puis je vois pas par où qu'on agrandirait. Puis c'est correct
comme ça. De toute façon, les mardis, mercredis, c'est pas à pleine capacité, comme tout le monde. Ouais. Mais quand il arrive le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ben là, on foule. Puis, pour donner le confort à mes employés aussi, parce que c'est serré à l'arrière de chez nous. Puis, rajouter un cuisinier de plus, on aimerait, mais on peut pas, les comptoirs, les frigos. On veut avoir des plus gros frigos parce que avant, on faisait 2, 3 livraisons par semaine. Mais pour être honnête avec toi, tu sais, c'est rendu 35, 50 de frais par livraison. Fait qu'on va en faire une par semaine. Puis on va stocker dans le restaurant. Bon. Et ça, ce projet-là devrait se terminer quand, l'agrandissement de la cuisine? Ce matin, il travaille très fort. Honnêtement, je ne sais pas de date, mais d'ici la fin de l'été. D'ici la fin de l'été. D'ici la fin de l'été. Bon, au gala, tout le monde a été un peu surpris parce que, bon, tu as 43 ans. 42. 42? La semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine, 43. C'est Bon. pas vrai, cette semaine. Mercredi. Cette semaine. Bon, mercredi, quand même. le 15 juin. Là, les gens t'ont vu monter sur l'estrade avec une canne à la main. Avec une canne. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Steve? Comment ça se fait qu'il y a une canne? Est-ce qu'il s'est blessé? Il a été opéré? Bon, moi, j'ai su l'histoire un peu. Oui. Mais ça a surpris un peu tout le monde. Oui, parce que je suis quand même très en forme. Je travaille debout. Je suis quand même un gars très actif. Mais je me suis usé la hanche gauche en ouvrant, très mauvaise habitude, de toujours ouvrir la porte de la cuisine avec le même pied. Et puis, je suis tombé 2 fois sur la glace. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est toutes ces petites affaires-là? Non, mais souvent, on voit les gens dans les restos donner un coup de bassin pour ouvrir la porte. Là. Oui. Mais toi, tu as fait ça de façon répétitive pendant des années. Des années. Au point de te détériorer la hanche. Détériorer la hanche. Alors, j'ai eu un changement complet de la hanche, une prothèse totale, avec Dr. Corriveau, qui a fait une très bonne job. Écoute, honnêtement, c'était stressant. Mais ceux-là qui ont peur de se faire changer une hanche, appelez-moi, je vais vous le dire. C'est pas... ça a l'air c'est une très grosse opération, mais c'est pas si pire que ça. Mais là, si t'étais un simple employé, là, ça serait un cas de CNE-SST. Oui. Mais là, t'es le patron. Bien, je suis le patron. Et une hanche à environ 3 mois d'arrêt. Okay. Sauf que là, quand j'ai fait la physio, elle m'a dit « Ah, là, dans ton 3 mois, ça l'avance. » J'ai dit « Moi, si je pourrais prendre 3 semaines... » Elle a dit non. Elle dit « Toi, c'est sûr que tu es travailleur autonome. » Mais là, je confirme, si Mario Corriveau nous écoute, il est arrivé ici avec sa canne. Oui, donc, oui. il suit les instructions du médecin. Oui. Steve, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci bonne continuité. Merci au public, merci à mes employés, merci à ma famille qui sont toujours là derrière moi puis que j'aime beaucoup. Puis c'est une famille chez nous. C'est pas juste mes parents, mon frère, mon père. Tous les employés, c'est vraiment une famille. Puis merci. Merci, mon cher. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Ben, bien sûr. Manquez pas ça. Le gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu se tenait le 3 juin dernier. Il y a eu quelques prix dont on a fait mention ici. On a reçu la personnalité d'affaires de l'année, Luc Saint-Cyr, le jeune leader de l'année, Simon Verville, de Phil et Fred Pizzeria. Il y a quelques instants, on recevait également le prix Coup de cœur, Steve Trépanier de Steve Steakhouse. Mais il y avait aussi un 4e prix très important, le prix Hommage. Et l'hommagé de cette année, c'est l'ex-maire de Venise en Québec, Jacques Landry. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez l'air très décontracté.
Mais là, je suis retraité. En jeans, mais quand même avec le nœud papillon. Mais je pensais pas que les jeans, ça pouvait paraître à la télévision. Mais toujours avec le nœud papillon. Oui, bien, c'est sûr, c'est un petit peu ma marque de C'est la commerce. marque de Ça fait commerce. que, la discussion avec Guylaine avant de partir, là, je me suis mon nœud papillon ou pas, c'est l'été. Fait que je lui ai dit pour une de mes dernières entrevues, probablement, parce que là, on a quitté la place. Fait que je dis, mettre mon petit nœud papillon. Comment avez-vous reçu ce prix? Premièrement, le saviez-vous? C'était une réelle surprise? C'est vraiment, pour vous dire vraiment, puis je ne sais pas si je peux dire ça à la télévision, je me suis vu dans la caméra, dans l'écran, là, puis je ne croyais pas que c'était moi. J'étais tellement surpris. Voyons donc, Donc, c'est une surprise totale. Là. Ah, moi, comme je dis là-bas, je venais voir les autres. Puis c'est vraiment intéressant. Puis la Chambre de commerce fait toujours un succès de son affaire. Mais je venais voir les autres. Puis moi, c'était Luc, parce que je savais que Luc était là, puis lui, il ne le savait pas. Fait que quand il a parlé hommage, ça doit être Luc. Jacques, c'est quoi, c'est ça, c'est ça, là? En tout cas, merci beaucoup à la Chambre de commerce et aux gens qui ont pensé à ça. C'est un grand honneur. Vous le recevez de quelle façon, là, une fois la surprise passée, là, avec le recul, ça fait quelques jours quand même? Vous dites, pourquoi ils m'ont choisi? C'est une belle question. Pourquoi ils m'ont choisi? Bien, je pense que j'ai essayé du mieux que j'ai pu pendant les 16 dernières années à la municipalité de m'impliquer beaucoup et de développer cette petite coin de pays magnifique. Je me suis impliqué beaucoup à Saint-Jean. Quand vous alliez au commerce, à la Chambre de commerce, partout, Saint-Jean était là. Partout à Saint-Jean, on était là. J'étais à la MRC au CA et j'étais aussi président du tourisme au Richelieu. Fait que tout mis ça ensemble, je connaissais quand même beaucoup de monde à Saint-Jean par toutes mes implications. Mais est-ce que je le mérite vraiment? J'ai fait mon possible comme tout le monde, mais est-ce que je le mérite avec moi? J'ai trouvé ça vraiment vrai. Ça va me vraiment toucher, vraiment toucher. Mais quand on reçoit des honneurs aussi, il faut les prendre. Je sens que chez vous, pas qu'il y a un malaise, mais vous aimez bien faire rayonner les autres autour de vous. Ça ressemble à ça un peu, là, l'affaire. Mais là, c'est vous qu'on fait rayonner. Là. J'ai un peu de misère, vous avez raison. Vous êtes pas mal bon psychologue. Ouais. J'ai un peu de misère Mais avec ça. Là. Ce que ça symbolise, puis c'est ça que je trouve quand même intéressant, parce que, bon, Venise en Québec, oui, c'est une petite municipalité sur le grand territoire du Haut-Richelieu, mais son maire, des 16 dernières années, a fait rayonner, oui, Venise en Québec, mais vous avez joué un rôle sur le plan régional qui a été hyper porteur pour Venise, oui, mais pour la région aussi. Vous avez tellement... Vous savez, Saint-Jean, je ne suis pas ici, je demeure à venir, mais c'est tellement une belle municipalité. On est venu encore en semaine concernant la commémoration des inondations. C'est vraiment une belle municipalité. Les gens qui demeurent ici devraient être fiers de leur municipalité. Maintenant, surtout qu'il y a une mairesse extraordinaire, je pense que Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a tout à développer. Et je passais au centre-ville, là. Je disais à Guylaine, à ma mère, mon Dieu, que j'aimerais ça, relancer ça, ce centre-ville-là. Bien évidemment, c'était malheureux, c'était fermé un peu les fins de semaine, mais je pense que c'est un peu de question de personnel, quoi que ce soit. Mais quel bel endroit. Bon, vous parlez de la nouvelle mairesse de Saint-Jean, André Bouchard. D'ailleurs, vous y avez fait, comme on dit dans le jargon, une passe sur la palette, là, parce que au moment de votre discours au Gala de l'Excellence, quand vous avez reçu le prix, vous avez vraiment, et volontairement, on a senti que c'était important pour vous de lui donner un petit coup de chapeau, là. Un coup de chapeau parce que Mme Bouchard, je la connais bien pour commencer à cause de ma fondation pour les enfants. Elle était présidente de la commission scolaire. C'est une personne très honnête, très intègre. Et de plus, il faut, en politique, avoir une ouverture d'esprit. Il faut être capable de faire des compromis. Il faut être capable de dire, moi, je suis maire d'une municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, très importante, une des grandes au Québec. Comment qu'on peut tous travailler ensemble? Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est peut-être madame, parce qu'elle était là à la commission scolaire, ça demandait ça. Et c'est important que les gens de Saint-Jean comprennent que des défauts dans une municipalité, il y en a tout le temps. Mais de voir que les élus qui sont là présentement font tout leur possible, et c'est ensemble qu'on peut faire des belles choses. C'était ça que vous vouliez démontrer en lui donnant un petit coup de chapeau durant cette soirée-là? C'est pour commencer, j'étais bien content de l'élection puis au départ. Puis je pense qu'il y avait un message parce que j'avais peut-être un petit peu de difficulté avec l'ancien maire, avec à côtoyer à la MRC. Là. Fait que, puis je pense que c'est ça. Puis je pense qu'à quelque part, il faut qu'à Saint-Jean, on se prenne en scène, puis on arrête de critiquer et qu'on travaille ensemble. Oui. Mais en même temps, c'est un peu ce que votre prix hommage vient symboliser parce que vous avez réussi. Parce que quand on est à la tête d'une municipalité puis qu'on veut faire avancer des dossiers, il y a souvent des embûches, hein, puis tout ça. Mais ultimement, c'est le respect de l'autre, c'est la collaboration pour peut-être être négociable sur les moyens, mais pas négociable sur l'objectif. Vous aviez un objectif en tête quand vous avez développé Venise. Là. Vous savez, il y a une chose très importante, je pense, c'est d'avoir des objectifs et d'être clair et de les préciser.
Moi, je pense, tant quand j'en parlais encore un matin avec mon maire actuel, qui est Raymond Paquette, qui est excellent, moi, faire des consultations publiques, là, on est élu pour 4 ans, là, m'a fait ce que j'ai à faire, puis après ça, mettez-moi dehors si je suis pas content. Mais sans ça, si on fait juste consulter et consulter, ça avance pas. Dans une famille, on est 6 enfants, on a des décisions différentes dans une ville, dans un village. Ça devient difficile. Évidemment, il faut que ce soit clair, précis, en partant lorsque tu fais élire. Évidemment, Venise à Québec, c'est plus facile à développer. On a un lac extraordinaire. Puis, Mais donc, ce que je comprends de votre leadership, c'est de dire il faut mettre les choses claires au début. Oui. Mais une fois qu'on a le mandat, Oui, bon. laissez-nous travailler. Exact. Puis, évidemment, l'humilité a sa place. La compréhension des gens qui ne pensent pas comme nous a sa place. Mais le moindrement que l'ensemble des gens, on veut faire de Saint-Jean-sous-Chilieu une place extraordinaire, aussi beau que Trois-Rivières était. Moi, je viens de Trois-Rivières. Saint-Jean me fait penser à Trois-Rivières à l'époque que j'ai quitté Trois-Rivières un peu. Puis M. Lévesque de Trois-Rivières a fait quelque chose d'extraordinaire maintenant. Le tourisme est là. Ouais. On est aussi beau, aussi grand, puis aussi disponible que Trois-Rivières. On est à côté des autoroutes. On est tout près ici à Saint-Jean. Là. Il y a des politiciens parfois qui bulldozent, qui arrivent à leur fin, mais qui vont déranger au passage. Vous, on a eu l'impression que c'était un leadership inclusif, un leadership tranquille, mais en fin calculateur, vous êtes arrivé à vos fins, là. Oui. Mais c'est le respect. Le respect à l'opinion contraire. Ça peut arriver qu'on ne pense pas comme la même chose, puis vous le vivez dans votre famille. Mais à quelque part, on va mourir, puis on ne sait pas si on a raison. C'est important, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire, moi, ce que je veux faire, c'est ça. L'ensemble de la population, en général, veut ça. Donc, on va le faire comme ça. Évidemment, ça dérange. Plus de tourisme à venir à Québec, ça dérange certaines personnes. Mais on n'a pas de constructeur de voitures chez nous. C'est ça, le tourisme, notre industrie. Là, si je ne me trompe pas, Venise en Québec a quand même aujourd'hui beaucoup plus de résidents qu'auparavant. Il y a eu un accroissement important, là. Très gros. 16 la dernière année. Je pense que la municipalité qui nous suit à 7 ou 6 Fait que c'était vraiment, vraiment un gros développement. Et maintenant, on voulait ça au commencement, mais maintenant, le futur conseil doit plus gérer ça que moi qui faisais de la promotion, là. Mais c'est tout souvent, et on l'a vécu même ici à Saint-Jean, dans les années d'Olbec, où on avait une ville, même à l'époque de l'ancien Saint-Luc ou de la ville fusionnée de Saint-Jean, une ville en développement. Après ça, la croissance, c'est comme la décroissance, il faut la gérer. C'est ça. Là, est-ce que vous sentez que Venise maintenant atteint un plateau, c'est-à-dire que on pourrait encore développer, mais il faut ralentir un peu, ou bref, ça pourrait déranger des gens si on y allait encore un peu trop? C'est pas de déranger, c'est surtout est-ce que nos réseaux sont capables d'accepter tout ça, le trafic. Il faut respecter quand même les gens qui étaient là auparavant. Et c'était l'objectif de développer. Mais vous savez, la COVID a tout changé. Hein? C'est arrivé d'un coup. Là. C'est pas arrivé, nous, une maison après l'autre. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner pour s'installer à Venise, en Québec. Donc, le conseil actuel subit ça aussi. Et c'est pas de mauvaise volonté de personne, on le voulait. Mais maintenant, il y a peut-être tout ça à digérer. Là. Mais il faut que les infrastructures, l'eau, l'égout, la circulation automobile, c'est beau développer, mais il faut que les infras suivent. Puis je pense que présentement, Venise, en Québec a rendu un peu ça à plus de gestion que moi, je l'avais au niveau du développement. Là. Mais aussi, de l'autre côté, quand on parle de développement touristique, Venise s'est développé, en marketing, on parle d'un brand, une marque de commerce. La perception de cette marque-là s'est beaucoup accrue aujourd'hui de par la qualité des installations qui sont à Venise. L'hôtel, le spa, le golf, les nouveaux restaurants, quai, marina, puis là, salle de spectacle. Bref, il y a une offre culturelle et touristique maintenant qui est digne de ce nom-là. C'est évident que les investisseurs de Venise en Québec, si vous me permettez, en passant, je voudrais saluer mon ami Régent Roy qui a fait de Venise en Québec un endroit tout à fait spécial avec la cage du lac Champlain. Et auparavant, il faut dire que moi, sur mon mandat, j'ai eu un groupe de personnes de Venise en Québec, 35, qui ont mis 7,5 millions pour... On a exproprié des motards, ça c'est un moment pénible, pour refaire le centre du village, mais de la population, les gens se sont fait des chèques pour 7 millions pour faire une auberge, un bord de l'eau et un restaurant. Quand tu es maire d'une ville dans laquelle la population embarque de même dans tes projets, ça devient motivant aussi. Là. Mais vous étiez le capitaine de ce bateau-là. Capitaine, mais j'étais une très bonne équipe. Vous savez, les clubs qui gagnent la Coupe Stanley, là, c'est pas les meilleurs joueurs. C'est ceux qui ont des bons joueurs, une équipe. Et mon équipe, autant conseiller qu'employé extraordinaire, moi, ça a été du bonbon. Bon, là, vous faites quoi avec la retraite, là? Mais là, je suis rendu à m'occuper de mes résidences un peu, chose que j'ai laissé aller pendant plusieurs années, et je manque de temps.
Vous manquez de temps. Je manque de temps. Mais évidemment, je veux toujours continuer à vivre avec les gens de Saint-Jean et région pour tout ce qui se passe dans la région. Là. Mais présentement, c'est un peu comme ça. Je manque de temps à cause de mes occupations chez moi. Là, donc, Jacques Landry, ex-maire de Venise en Québec, récipiendaire donc cette année de ce prix hommage décerné au Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Donc, merci encore une fois. Félicitations. Merci beaucoup, Et, M. bonne Lotto, chance pour pour la tous suite. les fois que vous m'avez interviewé. Je pense que vous plaisir. m'avez aidé dans le lancement de Venise en Québec. Au revoir. Tant mieux si ça a pu aider. Merci. Au revoir. Reste avec nous. On va revenir après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre Télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. bien, bien sûr. Manquez pas ça. L'offre culturelle sera drôlement intéressante cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu, un peu partout. D'ailleurs, pour avoir l'information, vous allez sur maculture.ca. Mais entre autres, la Ville veut vraiment beaucoup faire la promotion du domaine Trinity, où il y aura bien sûr une programmation hyper intéressante. On a profité de tout ça pour en faire le lancement. Donc, allez sur maculture.ca.